L'invité du jour. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans l'invité du jour de ce jeudi 11 octobre à 8h10 et à 13h. On va parler des cafés citoyens. Il existe un endroit à Troyes où des femmes et des hommes se réunissent une fois par mois pour évoquer des problématiques de la société. Et justement, pour nous parler de ces cafés citoyens, on reçoit Jean-François Planchet. Jean-François Planchet, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes le président de l'association Les Cafés Citoyens. Quand je disais en une phrase, le café citoyen, c'est un lieu où des femmes et des hommes se réunissent pour évoquer des problématiques de société. Vous êtes d'accord avec moi ? Absolument d'accord. Ouais. Des problématiques de société. J'ajouterais citoyens dans la cité et citoyens aussi, parce que tout ce qui se passe autour de la citoyenneté, c'est un mot à la mode, mais un mot qui finalement n'a pas à se démoder non plus, nous intéresse. Comment vous est venue l'idée justement de réunir des citoyennes et des citoyens autour d'un café pour débattre de sujets d'actualité et de société ? Alors il y a une histoire un petit peu longue. Ce sont des résidus, j'allais dire, mais des résidus au sens pas péjoratif, pas au sens, mais j'en suis donc qui participaient à une manifestation politique, c'est-à-dire qui étaient sur une liste électorale et puis qui ont eu envie de se retrouver, puis qui ont continué. Puis vous savez aussi les cafés, c'est quand même assez dans la mode quand même. Il y a des cafés philo, il y a des cafés politiques, il y a des cafés. Et puis je pense que c'est aussi une voie de secours pour ces cafés qui effectivement se posent des questions sur leur avenir. Alors absolument. Et alors être dans un café c'est quand même pas n'importe quoi. Il y a une odeur dans un café, il y a une vue, il y a des gens qui passent, ambiance. il y a des choses qui se disent dans un café. Et on reste un petit peu sur ce dire-là. Alors, si je voulais ajouter plus loin ce qu'est la philosophie des cafés, c'est qu'on vient avec des questions sur un thème. Ça nous intéresse, ce thème-là, ça pourrait être l'animal, un citoyen comme un autre. Un thème un peu provocateur, mais c'en est un que je tire parmi les autres. On arrive dans ce café, on a des tas de questions. Un citoyen, qu'est-ce que ça veut dire ? Et on repart, non pas avec des réponses, parce qu'il n'y a pas eu un conférencier, mais avec d'autres questions. On vient avec des questions, on repart avec d'autres. Est-ce qu'on peut dire que le café citoyen, c'est une rencontre entre l'association, donc organisatrice des cafés citoyens, et puis aussi le teneur, le détenteur du café, le propriétaire du café? Ah oui, absolument. C'est-à-dire que, d'une certaine façon, la fidélité de ceux qui constituent le café sont aussi de potentiels fidèles du café lui-même. Ils reviennent au café. C'est un café qui fait aussi restaurant. Donc, je pense que tout le monde y trouve son compte. On est bien dans ce lieu-là, qui est un lieu public-privé. Public et privé, et on a du plaisir à s'y retrouver. À chaque fois que j'ai un invité, je fais un petit peu des recherches sur Internet, et j'ai vu que les cafés citoyens avaient reçu le procureur de la République, l'évêque, donc ça veut dire quelque part que vous êtes crédible et que ça devient maintenant le café citoyen quasiment un lieu de passage obligé. En général, les personnalités que nous recevons, elles ont parmi les citoyens présents, une connaissance ou quelqu'un qui connaît un peu mieux cette personne et qui va vers elle, ou qui me donne un peu les coordonnées et moi je vais vers elle. Alors, nous n'avons essuyé jamais aucun refus ou quelqu'un qui aurait pris, même l'évêque puisque vous l'évoquiez, qui était un petit peu peut-être dans son entourage, pas dissuadé, mais on mettait un peu en méfiance. Je pense il peut être rassuré parce que l'assistance de ces cafés-là, on n'a pas envie de se payer la tête de quelqu'un. On a envie de comprendre la personne et ça marche très très bien. Ouais. Outre l'évêque, le procureur de la République, vous avez reçu qui Alors comme autre personnalité, on a eu aussi quelqu'un qui nous a parlé de l'usine de demain. Ouais. Donc, rien à voir avec les sujets précédents. On en a eu un aussi qui était un professeur honoraire de la faculté de droit de Montpellier qui est venu nous parler de laïcité. Ouais. Alors il était de passage. On a eu un représentant du journal local qui doit s'appeler Les Éclairs, si je ne m'abuse. Et puis, on a eu aussi des sujets qui étaient plus... Alors, la plage et la mer pour tous, vous savez, c'était au moment où, en 2016, on fustigeait un petit peu des personnes qui avaient des tenues vestimentaires. Bon, donc, on a dépassé la commune, là. Ouais. Mais la protection de l'enfant, avec notamment la directrice générale de la sauvegarde de l'enfance, les cinémas dans la ville... Ouais. Ouais. J'ai vu avec le patron, effectivement, du groupe CGR, le théâtre, ça nous intéressait, etc. Ouais. Donc ça, c'est en fait, il y a
comment vous définissez les thèmes qui vont être abordés? Vous avez une association donc qui se réunit régulièrement, qui définit entre vous les membres un programme annuel, ou c'est fonction un petit peu justement des gens présents qui vont dire bah tiens, il y aurait peut-être un sujet qui mériterait. Oui, c'est tout à fait ça. C'est exactement le dernier point. Oui. Alors, on n'est pas du tout en manque parce que des idées, il y en a énormément. On est même presque obligé d'en trier. Alors, on n'est pas une vaste association. L'association, en fait, elle se trouve réunie, je vais dire, dans les 5 dernières minutes du café, où tous les gens qui sont là, qui sont, entre guillemets, à jour de leur cotisation symbolique, ont leurs idées, puis pensent au prochain café. Pas le prochain, mais celui qui va suivre après. Ouais. Alors, on n'a pas de problème, hein, parce que, par exemple, pour ce qui est du prochain, ça va être le 7 novembre. Ouais. Alors, le 7 novembre, ce sera vieillir n'est pas une maladie. Là, on a un médecin, il y en a un parmi nous qui le connaît. Donc ça, c'est le mercredi. Toujours le mercredi. Le mercredi 7 novembre, et c'est toujours à 18h30. Et toujours à 18h30, et à 20h, on rend les clés au tavernier, et finalement, en 1h30, on a le temps de faire le tour de la question. Donc ça, la vieillesse n'est pas une maladie, c'est le prochain, donc en novembre. Et en décembre. Alors, en décembre, on aura l'art contemporain. Alors, c'est curieux, mais c'est quelqu'un qui connaît parmi nous un prof de collège et de lycée, qui plus ou moins d'art plastique et qui peut parler de l'art contemporain. Parce que l'art contemporain, on peut se poser des questions. Contemporain, tout est contemporain. Qu'est-ce que c'est cet art-là? Est-ce que n'importe qui peut en faire? Ça intéresse le citoyen de base que nous sommes. Ça vous arrive d'avoir des gens qui sont là par hasard dans l'établissement, et puis je crois que c'est au premier étage non, c'est au rez-de-chaussée. C'est au rez-de-chaussée, Alors on est quelquefois assez serré. C'est pas très facile parce qu'un café c'est pas fait pour recueillir jusqu'à 40 personnes. On en a eu plus de 40, 44 une fois. Donc c'est quelque part. Voilà, mais jamais on ne mettra de sonorisation parce qu'on est dans un café, on est assis, on consomme en général le café, la bière tel qu'il se consomme. Le consommateur ou le citoyen paie sa consommation. C'est l'esprit du café, puis on discute de sujets sérieux. Parce que c'est ça qui est important de préciser, c'est pas une conférence. Vous n'invitez pas le procureur ou l'évêque qui va venir parler pendant 1 heure. Surtout pas. Non, surtout pas. C'est-à-dire celui qu'on invite, alors on l'appelle le témoin. Il est témoin de son de son parcours, de ses responsabilités, de son art, de son métier, il est expert et on lui demande en quelques minutes de nous dire, vous êtes psychiatre, d'où venez-vous, qui êtes-vous, qu'avez-vous envie de nous dire? Et immédiatement après, ce sont des questions qui sont suggérées par l'invitation et qui sortent de la salle. On ne fait que dialoguer avec la salle, dialoguer. Et il n'y aura pas d'ailleurs de mémoire, c'est-à-dire que personne ne fera un compte-rendu. On repart, comme je vous le disais tout à l'heure, avec nos questions, mais d'autres questions. Est-ce que l'on peut dire que vous vous inscrivez dans une démarche d'éducation populaire? Complètement. Complètement. Et c'est ça l'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est apprendre en dehors des systèmes qui sont des systèmes. Quand on n'a pas compris quelque chose, on vient au café citoyen et on pose ses questions et on repart avec ses réponses. Absolument. Qu'est-ce que c'est que le libre-échéchange? On en parle partout dans les médias. Et là, on a quelqu'un qui peut nous dire ce que c'est effectivement que le libre-échange, ce que ça peut être aussi que le CETA, c'est très 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 pointu, très économique. Mais ça intéresse quand même certains qui sont moins intéressés que par l'art contemporain ou par la médecine. Et ça, c'est le volant de ceux qui ne viennent pas à chaque café. Comment vous communiquez sur ces cafés? Alors, on communique très très mal, on n'est pas des bons communicants. Heureusement qu'on a des radios sympathiques qui nous appellent et qui nous font venir, et c'est le cas ce matin. Non, je t'en plus. Mais par exemple, du côté média papier, je pense, j'ai cru comprendre qu'ils n'aimaient pas trop se déplacer le soir, et on en souffre un petit peu. C'est dommage parce que dans les premiers cafés, c'est-à-dire on va dire les 30 premiers, on a été couverts, c'était très 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 important. Surtout dans un département un peu rural. Mais là, on l'est moins. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Alors, ça s'appelle réseauter, je crois. On a des réseaux. Donc, il y a quoi? Il y a une page Facebook, Café Citoyen? Oui, il y en a une, mais on n'est pas très bon non plus. Mais on va être de plus en plus meilleur sur le Facebook parce qu'il faut y passer. Il faut y passer. Voilà. Et là, on trouvera donc sur cette page Facebook. Cela dit, si nous avions 400 personnes intéressées, on serait très, très, très embêtés. Oui, c'est pas l'esprit du Café Citoyen. Donc, il faut arriver, si vous voulez venir, c'est 18h30. Il y a de la place pour tout le monde.
À 18h40, c'est plus problématique. Voilà, donc sachez, notez-le, le premier mercredi de chaque mois, ça se tient donc au comptoir des Halles, c'est ça? C'est ça. L'ancienne brasserie des Halles. Tout à fait, oui. Et donc tout le premier mercredi de chaque mois à partir de 18h30. Et puis si vous avez des enfants, on l'a compris, à partir de 20h, 20h15, vous pouvez rentrer chez vous. Oh oui, absolument, même aller au cinéma. Même aller au cinéma. Merci à vous, Jean-François Planchet, de nous avoir éclairé sur cette association des cafés citoyens. On rappelle le prochain rendez-vous. Le prochain rendez-vous, donc, c'est mercredi 7 novembre. La vieillesse n'est pas une maladie. Voilà, c'est une affirmation de quelqu'un qui est expert quand même dans ce domaine-là. Merci à vous. Très bonne journée. Au revoir. C'est moi qui vous remercie. L'invité du jour.